L'agriculture française est très dépendante des matières fertilisantes. Pour améliorer notre souveraineté en ce sens, l'Europe recherche d'autres alternatives, notamment des matières fertilisantes biosourcées. Le point avec Elena Lobo de Chambre d'Agriculture France. Je m'appelle Elena Lobo et je suis chargée de mission économie circulaire et certification environnementale à Chambre d'Agriculture France. Et donc j'anime au niveau national deux réseaux, donc le réseau économie circulaire et le réseau certification environnementale. D'où viennent les matières fertilisantes que l'on utilise et quel est l'impact de cette dépendance ? Alors aujourd'hui en France, donc les chiffres pour 2022 montrent qu'on est importateur net d'engrais minéraux. Donc la France, mais l'Europe de manière générale, est très dépendante des pays producteurs de matières minérales, notamment la Russie, la Biélorussie, mais aussi l'Algérie ou l'Égypte. Pour donner un chiffre, en 2020, la Russie et la Biélorussie représentaient à elles seules 20% des exportations mondiales de fertilisants minéraux. Ce qui fait qu'on est, la France et l'Europe, de manière plus large, on est très dépendant du coup des importations et du marché en fait des engrais minéraux. Et donc ce qui fait que si maintenant le marché est perturbé, la disponibilité et l'offre de ces matières minérales, elle impacte fortement le marché aussi en France. Et on a pu le voir par exemple récemment, quand il y a eu l'invasion de la Russie en Ukraine, couplée à la crise du Covid et à la hausse des prix de l'énergie, en fait ça a été plusieurs aléas qui ont eu lieu à une période très restreinte, ce qui fait qu'il y a eu une forte augmentation des prix des engrais minéraux et qui a beaucoup déstabilisé du coup le marché des engrais minéraux en France et en Europe. Et donc au vu de tous ces éléments-là, il est impératif aujourd'hui de repenser nos modes d'approvisionnement en matières fertilisantes et du coup privilégier le bouclage de la matière organique au niveau européen et donc de produire des matières fertilisantes qui sont biosourcées et moins dépendent des engrais qui sont minéraux. Pourquoi te penches-tu sur ce sujet en tant que salarié Chambre d'Agriculture et dans quel cadre cela rentre-t-il dans le contexte de l'économie circulaire ? Le réseau économie circulaire aujourd'hui dans les chambres d'agriculture est un réseau qui traite de sujets très larges, du recyclage des déchets en fait des exploitations agricoles au retour au sol de la matière organique. On a donc un large éventail de conseillers qui travaillent sur ces sujets. Et aujourd'hui, donc ce réseau s'est associé avec l'IRD au niveau CDA France, avec Agathe, pour travailler en fait sur les projets européens qui traitent du sujet de l'économie circulaire et de la production de fertilisants biosourcés. Et donc j'appuie en fait Agathe sur ces projets européens et au niveau des instances qui se déroulent dans les différents pays partenaires des projets, mais également au niveau de la diffusion de l'information. Et c'est grâce à ce partenariat qu'on a fait entre nos deux services qu'on a pu produire ce webinaire et du coup présenter les trois projets, donc Nutri2Cycle, Fertimanure et Walnut, qui sont donc trois projets Horizon Europe auxquels participe Chambre d'Agriculture France et le réseau des chambres. Les épisodes suivants entreront dans le détail, mais peux-tu nous citer un exemple de matière fertilisante biosourcée ? Donc, pour le projet Walnut, les essais au champ qui se feront en France, ce sera à partir d'une algue en fait, qui aura été utilisée pour traiter des eaux usées. Et donc en fait ces algues, par un procédé naturel, en fait va permettre du coup de traiter en fait ces eaux usées et de récupérer donc les nutriments de ces eaux. Et ensuite après transformation de ces algues, on obtient du coup un engrais organique biosourcé. Et du coup donc les essais se feront en France au niveau des départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. N'hésitez pas à écouter les podcasts suivants pour prendre connaissance des partenariats mis en place et des réalisations et expérimentations de terrain effectuées par les chambres d'agriculture.